un employé, aussi bon puisse-t-il être, arrive à un moment de sa vie où il commence à régresser dans son rendement parce qu'il vieillit, parce comment dirais-je, il n'a plus les mêmes réflexes. L'intelligence peut être là, mais il y a toujours ce côté euh, où l'homme arrive à ses limites. Et quoi que vous ayez donné à cette entreprise, eh bien, à un moment donné, vous vous retrouvez comme dépassé. Et la société, généralement, on dit que la société est ingrate parce que vous aurez un traitement, vous aurez une pension, mais l'on vous demandera de vous mettre de côté. Mais pourtant, vous serez battu. De la même manière, pour celui qui se sera battu pour obtenir les meilleurs titres, comme celui qui se sera battu pour fonder son entreprise. Mais un jour, il peut se retrouver face à des héritiers ou face à des personnes de sa famille comme des personnes hors de sa famille qui prendront peut-être les rênes de cette entreprise et par rapport peut-être à sa vision, mais iront dans un autre sens, dans une autre direction. Mais cet homme se dira, mais tout ce que j'ai fait pour bâtir, tout ce que j'ai fait, et j'ai pu bâtir. Mais voilà aujourd'hui que l'on est en train carrément de changer ma vision, on est en train carrément de me prendre, de m'arracher ou de me voler cette entreprise pour laquelle j'ai eu à tellement souffrir, à tellement me battre. Ici, l'on nous parle du cœur de l'homme. L'on nous dit que l'homme mettra son cœur là où il pense que il y a plus d'intérêt pour lui. Le chef d'entreprise, ses intérêts, c'est le profit. Je vous ai dit, l'architecte, c'est vrai, il gagne aussi par rapport à ce qu'il le réalise, mais il y a cette gloire. Un avocat, un homme politique, par rapport au mandat électif, par rapport au poste, aux fonctions qu'il occupera, voilà où son cœur sera. Un sportif, je ne sais pas, un footballeur, voilà les ballons d'or, les souliers d'or, voilà où son cœur sera dans sa carrière. Tandis que ici, le Seigneur nous dit de mettre notre cœur dans le royaume des cieux. L'on nous demande de placer notre cœur dans le royaume des cieux, dans l'avancement du royaume des cieux. Oui, vouloir ou pas, le croire ou pas, il y a un après ce monde matériel, il y a un après cette vie. La Bible nous dit l'homme vit une fois, il est donné à un homme de vivre une fois, et ensuite vient le jugement. Ensuite viendra la mort. Il est vrai que cette idée de la mort, c'est quelque chose qui nous effraie. Cette idée de ne plus vivre, cette idée de ne plus exister, cette idée de ne plus se penser, se voir, n'étant plus de ce monde, n'étant plus en train de donner des ordres, en train de décider, en train de transformer, de faire. Oh, nous qui sommes des chefs de famille, qui avons des enfants, qui avons des épouses, qui avons pour certains des biens, des entreprises, des titres, des choses à faire, des réalisations, les grands savants, les scientifiques, dans le monde, des gens, des hommes politiques, des décideurs.
il est difficile, surtout pour ceux qui sont en action, ceux qui sont actifs, il est difficile de se voir n'existant, de ne pas se voir dans ce rôle-là et de voir ce monde sans nous, voudrais-je dire.